Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Voilà, cet après-midi encore, nous voulons développer un autre thème. Voilà, suivez avec moi et que le Seigneur nous bénisse. 2 Chroniques, le chapitre 7, à partir du verset 14, qui dit: si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je voudrais parler de l'humilité. Car la Bible dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face. Donc là, je voudrais partager ce thème en 4 points. Et le premier point, c'est l'humilité. Alors, c'est quoi l'humilité? L'humilité, pour moi, c'est un caractère que l'on doit adopter. C'est un caractère que nous devons adopter, l'humilité. C'est aussi un comportement. C'est un comportement que nous devons aussi adopter dans notre vie quotidienne. L'humilité. C'est une attitude de cœur. C'est-à-dire que ton cœur, depuis ton cœur, on doit ressentir en toi cette humilité. Aussi, c'est une façon d'être. Ta façon d'être va déterminer si tu es humble ou pas. Ça fait partie. Et aussi, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. L'humilité, c'est aussi un mode de vie. Alors, l'humilité est opposée à l'orgueil. Ça veut dire que l'orgueil s'oppose à l'humilité. Donc, c'est dans ce sens que nous voulons évoluer en cet après-midi. Sinon, ce matin, si vous voulez. Donc, Proverbe, le chapitre 15, verset 33. Et aussi le Proverbe 18, verset 12, dit que l'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Si tu manifestes l'humilité en toi, cela va précéder la gloire de Dieu jusqu'à toi. C'est-à-dire la gloire va te poursuivre et cette gloire va te rattraper. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence en toi qui est l'humilité. L'humilité est sémée en toi. Coûte que coûte, la gloire de Dieu, oui, va te rattraper. Donc je voudrais t'inviter d'abord, avant de commencer, pour dire que cherche à épouser l'humilité. Et c'est cette humilité qui va te conduire, oui, à avoir la gloire de Dieu que tu cherches, à rentrer dans ta destinée. Oui, il faut chercher à être humble dans ta vie quotidienne. Que le Seigneur te bénisse. Je reviens encore pour dire dans le chapitre de Jacques 4, verset 6, qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Alors je t'appelle à être humble là où que tu te trouves. Ne sois pas orgueilleux, frères et sœurs. Ne soyons pas orgueilleux. Quel que soit ce que Dieu fait avec nous, restons humbles. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, celui qui est doté de l'orgueil, c'est-à-dire qui est animé de l'orgueil, cette personne manifeste la fierté, c'est-à-dire qu'il est fier, la personne est fière de lui-même ou d'elle-même. Cette personne est effrontée, personne ne peut lui parler et il va accepter ce qu'on lui dirait. On ne peut même pas lui donner des conseils parce que cette personne est orgueilleuse. Cette personne aussi est arrogant ou arrogante. Quand l'orgueil est en toi, tu es arrogant, tu es arrogante. Personne ne peut te dompter. Et cette personne se donne toujours la première place. Quand l'orgueil est en toi, tu cherches toujours à te faire voir. Et cette personne aussi cherche toujours à se donner la gloire. Alors que la Bible dit que la gloire revient toujours à l'Éternel, notre Dieu. Alors, si tu entends ce message, le temps d'examiner ta vie, ta communion avec Dieu, même avec des hommes avec lesquels nous habitons sur la terre, là où tu résides, il faut voir, que ce soit dans ton entreprise, dans ton église, je ne sais où, en toi, en famille, il faut regarder un peu si tu n'es pas orgueilleux. Si l'orgueil n'est pas en toi, tout ce dont je viens de citer, si la fierté n'est pas en toi, si tu n'es pas non plus effronté, ni arrogante, tu te donnes toujours d'avoir la première place,
C'est toi, de toi qu'on doit toujours parler. Et tu veux toujours avoir la gloire. Il faut voir si toutes ces choses se retrouvent en toi. C'est que l'orgueil n'est pas loin de toi. Donc il faut examiner ta vie. Alors Proverbe 29, verset 23 dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alors Dieu te demande d'être humble. Et lui-même il va t'accorder la gloire. Ne cherche pas la gloire de par toi-même ta force. Il faut d'abord être humble devant Dieu. Et il va t'accorder la gloire par la suite. Sinon l'orgueil, quand l'orgueil est en toi, l'orgueil tue. L'orgueil peut détruire ta vie. L'orgueil te rabaisse, bien-aimé. L'orgueil peut te rendre pauvre. Ça veut dire l'orgueil appauvrit. L'orgueil aussi peut fermer les portes sur toi. Parce que tu es orgueilleux, tu peux fermer les portes sur toi. L'orgueil peut bloquer ta vie d'une façon ou d'une autre. L'orgueil nous fait chuter. Et l'orgueil encore peut nous conduire à la mort. Faisons attention, enfants de Dieu que nous sommes. Revois un peu ta vie. Je ne sais quel est le poste que tu occupes, que ce soit dans le domaine spirituel à l'église, ou même là où tu travailles, à la maison, je ne sais où, mais regarde un peu si l'orgueil n'a pas sa place en toi. Examine ta façon de faire avec les autres, examine ta vie un tant soit peu. Si l'orgueil est en toi, cherche à l'éliminer, parce que cela ne te donnera pas la paix que tu cherches, la gloire que tu cherches. Je t'invite à t'examiner toi-même, de voir si l'orgueil n'est pas là. Alors je voudrais parler de quelqu'un dans le chapitre de 2 Rois 5, verset 1 à 16, c'est un peu long. Je voudrais parler de Naaman. Naaman qui était comme un général de l'armée de la Syrie. Ce vaillant soldat, cet homme qui avait tout le pouvoir. Et sur le plan financier, il était aussi bien placé, il était puissant. Mais il avait un problème sérieux. Quel était le problème de Naaman? Naaman était malade de la lèpre. La lèpre qui rongeait ses pieds et ses doigts, tout son corps, il était lépreux. Bien qu'il soit l'armée, le chef de l'armée de la Syrie, mais il avait aussi la lèpre qui combattait cet homme dans le secret que personne ne savait. Mais la Bible dit que la Syrie avait tenu captive une petite fille israélite qui habitait la maison de Naaman. Et puisque la jeune demoiselle a vu la souffrance de son maître, elle a eu à partager cela avec sa maîtresse qui était l'épouse de Naaman. Pour dire que le mal que traîne ton mari, il y a des hommes de Dieu chez nous en Israël qui peuvent donner la guérison, la paix à cet homme. Alors, elle n'a pas manqué de rapporter cela à son mari. C'est en cela que Naaman est arrivé au pied d'Élisée, le prophète en son temps. Et Élisée va lui dire, demandez à cet homme d'aller se faire baigner dans le Jourdain 7 fois. C'est-à-dire il va plonger 7 fois. Une fois il sort, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois. Et il aura la guérison. Et cette demande va déplaire à Naaman, qui pour lui, l'homme de Dieu sortira et il va lui imposer les mains, prier pour lui. C'est comme ça qu'il voulait voir la guérison s'installer. Alors que Dieu n'a pas la même façon d'utiliser ses serviteurs. Et il était irrité. Pourquoi? Parce que chez eux, dans la Syrie, il y a des fleuves là-bas, Labana et autres. Et ils pouvaient se nager là-bas et trouver la guérison. Ils se plaignaient. Il a failli que les serviteurs viennent encore, les serviteurs de cet homme viennent encore pour lui dire, ah, obéis à la voix du prophète. Pourquoi il se plaignait? Pourquoi il s'était irrité? Parce qu'il était rempli d'orgueil. Il avait les moyens, un homme puissant. Mais pourquoi donc? Voyez, c'est-à-dire quand l'orgueil est en toi, tu peux poser des actes qui peuvent t'amener à échouer, à rater ta bénédiction, à rater ta gloire, ce que Dieu a promis faire avec toi. Il a prévu faire avec toi. À cause de l'orgueil, tu peux rater toutes ces bénédictions. C'est pour cela que je voulais traiter ce thème sur l'orgueil.
pour dire que ne sois pas aussi comme Naaman l'a fait. Obéis à la voix de Dieu, ne sois pas orgueilleux, bien-aimé. Même si ce n'est pas toi, si c'est toi que l'on considère plus que ceci, cela, mais ne sois pas orgueilleux, quel que soit ce que Dieu va faire avec toi. Très souvent, nous remarquons cela dans nos églises. Quand Dieu commence à utiliser quelqu'un, que ce soit un chantre ou je ne sais qui, que ce soit un évangéliste, on ne peut plus lui parler, il ne respecte plus personne. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à l'utiliser, parce qu'il entend la voix de Dieu, parce qu'il prophétise, parce qu'elle prophétise, parce qu'elle chante et parce qu'elle a commencé à faire des choses. Bien-aimés, faisons attention, l'orgueil tue le ministère. L'orgueil tue le ministère. Et même dans chaque domaine de notre vie, l'orgueil nous rabaisse. L'orgueil nous détruit, bien-aimés. Il faut revoir cette façon de faire. Revoir ta vie encore. S'il y a l'orgueil qui est là et qui veut prendre le dessus, bien-aimé, ne lui laisse même pas la place. Fais attention. C'est ce que Naaman voulait faire. Et que lorsque Naaman est allé plonger dans le Jourdain, cette fois, sur la parole de l'homme de Dieu, il a retrouvé la guérison telle que cela a été dit. Bien-aimés, faisons attention. Quelle que soit l'onction, la grâce que Dieu nous fera, bien-aimés, restons humbles. Restons humbles. S'il vous plaît, restons humbles. Restons humbles. Je voudrais parler même de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le chapitre de Philippiens le chapitre 2 que je vais lire. Je vais lire pour nous amener à comprendre quelque chose. Philippiens le chapitre 2, à partir du verset 3, il dit: ne fais rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà ce qui est compliqué. Il dit: l'humilité qui habite en toi doit t'amener à toi-même, de considérer les autres plus que toi, de considérer les autres pour dire que les autres sont au-dessus de toi. C'est pour cette raison même que Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'ils étaient en train de discuter qui est le plus grand parmi eux, il dit que pour le royaume des cieux, il dit: celui qui veut hériter ce royaume doit être semblable à ce petit garçon, à cet enfant. Ça veut dire quoi? Tu dois revenir sur terre. Quand on parle de l'humilité, tu dois te comporter comme un enfant qui ne connaît rien. Bien-aimé, c'est ce que Jésus a répondu à ses disciples. Donc il te demande ici de te voir toi-même comme les autres sont au-dessus de toi, quel que soit ce que tu fais dans l'église ou dans ton lieu de travail, dans ta famille, ou quel que soit ce que tu fais pour autrui. Bien-aimé, ne te mets pas au-dessus de lui, mais toi-même. Reviens en toi et dis que ces personnes sont au-dessus de toi. Alors, je continue pour dire quoi? Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au lieu de considérer toi-même ton intérêt, il faut considérer pour les autres, bien-aimés. Voici une façon dont Dieu nous demande d'être humble, mais non pas orgueilleux. Il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Le Dieu d'amour, il était humble, cet homme, c'est Jésus. Il nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne s'est pas réagi violemment, non, il a toujours été humble, resté dans sa position. Il était Dieu, mais regardez le comportement qu'il a mené, comme un homme qui ne sache rien. Et dit: lequel, existant en forme de Dieu, mais n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec des hommes. Ça veut dire quoi? Il était Dieu, mais il s'est fait égal avec des hommes. La preuve en est que lorsque, les soldats romains étaient venus pour chercher Jésus, pour le crucifier, il était ensemble avec ses disciples, mais ils ne savaient pas qui était Jésus parmi eux. Je voudrais juste m'adresser aux hommes de Dieu, les oints de l'Éternel, les serviteurs et les servantes. C'est vrai, le Seigneur vous utilise, il vous accorde la grâce. Je sais que vous n'êtes pas orgueilleux, mais faites attention, parce que très souvent, il y a des personnes qui veulent s'approcher de vous pour entendre l'évangile, pour vous expliquer des situations, mais ils n'arrivent pas parce que vous avez des protocoles, même d'autres sont armés, de Kalachnikov. Je ne sais pas pourquoi, mais bien aimé, on doit faire très attention pour ces genres de trucs.
On doit demander audience. On ne peut même pas s'approcher de vous parce que vous êtes à un rang élevé. Mais Jésus, il était avec ses disciples. Il permet que tout le monde vienne à lui. Mais vous, aujourd'hui, personne ne peut s'approcher de vous. C'est compliqué. C'est compliqué. Il a fallu que Judas aille donner le baiser à Jésus pour qu'on puisse savoir que c'est lui, le Messie qu'on venait chercher. Vous voyez, il n'y a pas de différence entre lui et ses disciples. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous sommes, non, nous ne pouvons pas nous mettre au même niveau que les disciples. Non, ça n'existe pas. Mais regardez Jésus que nous devons ressembler. Regardez son comportement, son attitude. Tellement il était humble. On ne peut pas savoir que c'était lui pendant l'exercice de sa mission, lorsqu'il était avec ses disciples. Mais aujourd'hui, quand tu vois un homme de Dieu, déjà, tu sais que c'est lui l'homme de Dieu. Quand tu vois même son accoutrement, sa manière d'être, sa manière de faire, bien-aimé, ce n'est pas cela qui va augmenter l'onction qui est sur ta vie. Ce n'est pas cela qui va t'amener à hériter le royaume des cieux. Il faut revoir ton comportement, il faut revoir ta vie un peu. Reviens sur terre. Sans cela, Jésus a dit, oui, à son serviteur. Il dit, Zachée, descends de ce sycomore, car aujourd'hui, je serai avec toi dans ta maison. Vous voyez, tu dois descendre de ton sycomore, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Oui, toi-même, tu as reçu aussi un mandat quelque part. Si tu es chantre, tu es pianiste, je ne sais ce que tu fais. Oui, tu es dans le service d'autres. Bien-aimé, reviens sur terre, reste humble, car la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Ne soyons pas orgueilleux. L'orgueil tue le ministère. L'orgueil tue le ministère, le don que Dieu a mis en toi. L'orgueil va détruire ce don, bien-aimé. Reviens à Christ encore. Vis de l'obéissance et de l'humilité. C'est à cela que Dieu nous appelle, quel que soit ce que Dieu va faire avec toi. Et si c'est toi qui prophétises dans l'église, que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi, pour que l'orgueil prenne le contrôle, mais reste humble. C'est Dieu qui t'a accordé cette grâce de prophétiser, d'éclairer les autres, de prêcher l'évangile. Ne te crois pas au-dessus des autres et t'utilise pour que tu puisses éclairer le monde entier. Mais que cela ne soit pas une occasion pour toi d'être au-dessus, de te placer au-dessus des autres. On ne peut même pas s'approcher de toi, ni marcher avec toi. Non, reviens sur terre, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est Jésus. Il était Dieu incarné sur terre. Mais voyez que la Bible nous dit que il a oublié qu'il est Dieu. Il s'est fait comme un homme au milieu des hommes. Il portait l'agneau, la peau de cet agneau, pour marcher avec les disciples, au point qu'on n'arrive pas à savoir que c'est lui le maître. Alors c'est Jésus qu'on doit ressembler. Quel que soit ce que Dieu fait avec toi, bien-aimé, reviens sur terre, je t'en supplie. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Quel que soit dans ton service, là où tu es, je ne sais quel est le travail que tu fais. Ne sois pas orgueilleux. Même si tu fais des exploits, il faut rester humble. Il faut rester humble, car l'humilité précède la gloire, bien-aimé. Mais l'orgueil détruit. Je te dis aujourd'hui, selon la parole de Dieu. Il dit, il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'a pas dit un mot. Même lorsqu'il était en face de Ponce Pilate, on lui a posé la question, mais il n'a pas été orgueilleux. Il les a laissés faire parce qu'il allait accomplir la mission pour laquelle il était là. Bien-aimés, revenons réellement à Christ. Restons humbles. C'est ce que Dieu veut de nous, quelle que soit la grâce qu'il te fait. Il faut rester humble. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sous la terre et sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, assis à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez? C'est parce qu'il a été obéissant et il est resté obéissant. C'est pour cette raison que Dieu lui a donné cette place auprès de lui. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au point que tout genou fléchi confesse que Jésus est Seigneur. Il est assis à la droite du Père. Pourquoi? Parce qu'il est resté humble, obéissant, jusqu'à la croix de Golgotha.
Frère, tu as une mission accomplie, sœur. Tu as une mission accomplie. Alors, je t'invite à épouser l'humilité et rejeter l'orgueil. Parce que l'orgueil va te mettre en retard. L'orgueil va te faire échouer. L'orgueil va te faire tomber. Alors, il faut épouser l'humilité avant de vivre longtemps pour la seule gloire de ton nom. Afin de pouvoir accomplir la mission à laquelle Dieu t'a appelé sur la terre. Je ne sais pas dans quel domaine exerces-tu, mais je viens te rappeler pour réveiller un peu ta mémoire pour que tu comprennes que l'orgueil n'est pas loin de toi. Alors, fais attention pour ne pas que l'orgueil prenne le dessus. Que le Seigneur te bénisse. Alors, quand tu prends le chapitre de Jean 13, la Bible a dit que Jésus-Christ lui-même, il s'est humilié jusqu'au point qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Je reviens encore aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, s'il vous plaît. Le temps est bien venu pour que nous épousons l'humilité afin de rentrer dans cette gloire à laquelle Dieu nous appelle. Jésus a lavé les pieds de ses disciples lorsqu'il partait aux eaux de baptême. Oui, Jean-Baptiste même voulait s'opposer de ce que non, c'est pas moi qui dois te baptiser. Mais Jésus a dit, faisons ce qui est Dieu. Il y a des choses qui viennent de Dieu. Par contre, d'autres choses ne viennent pas de Dieu que nous voulons faire. Alors, on doit faire très attention pour ne pas détruire le don gratuit que Dieu nous a fait d'être les serviteurs, les servantes aujourd'hui. Et quel que soit dans les compartiments que tu exerces, Dieu t'appelle aussi à la repentance. Si vraiment tu étais orgueilleux, il te demande la repentance pour revenir à lui avec l'humilité. Il dit, humilie-toi devant Dieu et il va t'élever. Jésus a lavé le pied de ses disciples. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à s'approcher des hommes de Dieu. Une fois que tu commences à les amener dans une dimension élevée, on ne peut même plus s'approcher d'eux. On prend un rendez-vous, oui c'est vrai, mais essayez de modérer un peu cette façon de faire. Parce que Jésus n'a jamais dit, ah oui, cette personne doit venir me voir, qu'il attende. Non, c'est le temps de laisser tout le monde venir à toi, homme de Dieu. Dieu te fait la grâce. Laisse tout le monde venir à toi. C'est pour cela que Dieu t'a appelé. Il faut annuler tout ce qui pouvait être comme l'orgueil. Il faut épouser l'humilité qui va t'amener à explorer encore davantage. Soyez bénis. Alors Dieu nous appelle à être humbles. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, 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 bien-aimés. Que le Seigneur